Bonsoir à tous. Ne pas se voiler la face devant les troubles psychiques, mais avoir les yeux bien ouverts devant les œuvres artistiques qu'ils suscitent. Depuis 15 ans, le festival Art et Déchirure présente cet art différent et singulier. Bienvenue dans l'IBO, à l'atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen, qui accueille une de ses œuvres, la pièce de théâtre Jour de pluie. Au centre hospitalier du Rouvray, ces comédiens amateurs découvrent les vidéos qu'ils interprètent. Et leur visage s'illumine. Moment de pause joyeux au cours d'une longue répétition de théâtre, car au sein de la troupe, la concentration vacille vite, à cause des troubles psychiques envahissants dont chacun souffre et des médicaments. J'ai besoin de détour et de me dissimuler. Lors de leur venue en hôpital de jour, ces hommes et ces femmes explorent, depuis 18 mois, le texte de Martin Page, de la pluie qui agit sur notre humeur. J'aime la pluie de printemps et d'été. J'ai du mal avec la pluie d'hiver. C'est un texte, une fiction, donc ça nous fait apparaître, nous vivre des moments personnels et des moments émotionnels, donc ça change un peu le regard. J'ai choisi un petit texte déjà parce que j'ai du mal à me concentrer. Parce qu'avant avant de faire le théâtre, j'étais pas très bien. Et puis depuis que je fais le théâtre, j'arrive à tenir toute la journée sans être malade, quoi. Donc refaites-moi comme ça. Et après... Pour ces patients, la vidéo et le théâtre sont des moyens de défier leurs angoisses, de retrouver le désir et le plaisir de vivre. Dans leur quête douloureuse, ils s'appuient sur Chloé, soignante et comédienne. Quand on est sur scène avec eux, c'est de donner l'envie, le mouvement, et c'est ça le plus important. Ils repartent, ils sont gonflés à bloc, et vraiment il y a ce truc du plaisir de vivre, quoi. Avant la représentation, le trac monte chez chacun. Une nouvelle émotion à apprivoiser. À l'origine du festival Art et Déchirure, 2 hommes, soignants pendant 40 ans au centre hospitalier du Rouvray. Joël Delaunay sélectionne les œuvres plastiques, José Sagit choisit les pièces de théâtre. Nous ne pensons pas du tout que la folie procure ou engendre un génie particulier. On voit assez rarement des belles peintures de pommiers en fleurs, etc. Les œuvres proposées avaient une teneur émotionnelle ou tragique plus importante. L'urgence de l'artiste l'amène à plutôt évoquer ses préoccupations et ses envahissements personnels, notamment ses envahissements de souffrance psychologique. Il y a parfois une fascination pour la folie ou pour l'expression de la folie vis-à-vis du grand public ou même parfois des artistes eux-mêmes. Hein. Mais nous, on ne défend pas cette idée-là. On est contre une espèce d'héroïsation de la folie en elle-même. Et tout ça. On a toujours dit que quand on a des graves difficultés, on a un peu tendance à se recroqueviller, à se dissimuler, etc. Et ils ont un outil ou un talent art plastique ou théâtre. C'est justement l'occasion d'hurler à la tête du monde combien ils souffrent, combien ceci, combien ça. Et ils ont besoin aussi de se faire accepter comme tels. Parce que c'est vrai que le monde dans lequel on vit a parfois tendance à dissimuler toutes ces souffrances-là. Ça donne une image de la folie qui est moins dramatique aussi. Forcément, la folie, elle intervient souvent dans la vie des gens par le biais de faits divers absolument terribles, alors qu'en fait, la folie ou les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sont beaucoup moins dangereux et criminogènes que n'importe qui ici parmi nous. C'est vrai, c'est plus souvent des victimes que des coupables. Vincent de Dienne a un parcours de comédien classique, mais l'humour l'a rattrapé. Dans son one-man show intitulé « S'il se passe quelque chose », il nous convie à un dîner entre amis et se confie drôle et sensible. Mais l'air de rien, son ironie se fait parfois mordante. En fait, comme j'ai fait une école de théâtre assez sérieuse, où j'ai appris à jouer les grands textes avec des gens très sérieux, un peu austères même parfois, qui disent Strindberg, ah, Strindberg. Et à qui il faut répondre oui, oui, Strindberg. Tchekhov. Ah bah Tchekhov, oui. Bon. Faire un one-man show, ce serait bizarre.
Si, ce serait bizarre. Ce serait un petit peu comme si un trader surpuissant de la City grattait un tac au tac pendant sa pause déjeuner. Ça ferait pas sérieux. Be Sensational, premier album de Jeanne Haddad, résonne comme un autoportrait, une injonction, dit-elle, pour avoir le courage d'être soi-même. Après une formation de musicienne classique, l'artiste a décidé de changer de voix, au sens propre comme au figuré. Elle est en concert jeudi soir au Tetris, au Havre. Et pour finir, ne manquez pas 2 pièces de théâtre grand succès dans notre région. Le Chat de Tigali d'après Didier Deninx au Centre culturel Voltaire à Desvilles-les-Rouen et puis L'Avare de Molière au Théâtre de l'Écho du Robec à Darnétal. Merci de votre précieuse fidélité. Très belle semaine à tous. La semaine prochaine, place à Béatrice Rabel avec les yeux bien ouverts.